Bonjour à tous, bienvenue sur cette émission spéciale élection très petites entreprises. Aujourd'hui, nous avons la chance et le privilège d'accueillir Iman Alaoui. Bonjour. Bonjour Ali. Alors Iman, vous êtes la secrétaire générale chargée du développement et des très petites entreprises à la CFTC. Pourquoi ces élections sont-elles importantes pour les salariés des très petites entreprises? Alors peut-être resituer avec vous qui sont les salariés des très petites entreprises. Ce sont véritablement des entreprises de moins de 11 salariés. Il s'agit de nos coiffeurs, de nos boulangers, de nos fleuristes, de nos salariés du transport routier, nos assistantes maternelles. Je pourrais vous en citer énormément parce qu'ils représentent plus de 5,3 millions d'électeurs sur le territoire et en Outre-mer. Alors, cette élection, elle est importante parce qu'elle permet à ces salariés des très petites entreprises de pouvoir participer à la vie démocratique de notre pays. C'est une élection qui a lieu une fois tous les 4 ans. Ça leur permet de faire entendre leur voix. C'est une élection qui est très peu connue, avec un faible taux de participation. Et pourtant, ce sont bien les organisations syndicales qui négocient et qui signent les accords et les conventions collectives, notamment qui régissent le temps de travail, les conditions de travail, les temps de pause, la formation, les revalorisations salariales. Donc cette élection, elle est importante parce qu'elle permettra aux électeurs de faire entendre leur voix. Alors justement, Iman Alaoui, quels sont les principaux enjeux pour la CFTC pendant ces élections? Alors à la CFTC, on est très attaché au pluralisme des organisations syndicales. Notre principal enjeu, c'est de mobiliser un maximum d'électeurs. Nous sommes un syndicat de dialogue, on a une petite phrase qui nous caractérise: toujours proposer, savoir s'opposer. On n'oppose pas le patronat aux salariés, on part du principe où tous deux participent à la vie économique d'un pays. La CFTC met tout en œuvre pour permettre aux salariés des très petites entreprises d'être représentés et faire entendre leur voix et leurs préoccupations dans les négociations concernant les conventions collectives nationales. Comment encouragez-vous la participation des salariés à ces élections, justement, quand on sait qu'il y a un déficit sur le fait d'aller voter aujourd'hui en France dans les élections? Alors, par notre présence terrain, on a mobilisé plus de 21 villages bleus, les fameuses tentes bleues CFTC, pour aller à la rencontre de ces commerces de proximité. Nous sommes allés à leur rencontre pour du tractage, les sensibiliser sur cette élection. Nous sommes allés à la rencontre aussi de ces salariés-là à leur domicile, puisqu'on a la possibilité d'aller à leur rencontre directement chez eux pour les sensibiliser sur l'enjeu de cette élection, les sensibiliser sur ce que nous, à la CFTC, nous avons mis en place pour leur venir en aide. Nous avons une présence sur les réseaux sociaux, une présence et une proximité au travers de nos unions départementales, de nos fédérations et de nos unions régionales. Et à la CFTC, on leur propose une plateforme de bon plan qui leur permet de gagner en pouvoir d'achat et une assistance juridique qui leur permet de répondre à toutes leurs questions en lien avec leur contrat de travail, et ceci à titre gratuit. Alors, dans ce porte-à-porte, dans ces rencontres que vous avez faites dans leur domicile, au marché, que vous disent les salariés? Quelles sont leurs préoccupations aujourd'hui? Alors, on a deux populations distinctes. La première, Ali, celle qui consiste à dire qu'elle est très proche du patron et que si elle a une difficulté, la proximité est telle qu'elle va poser directement ses questions ou formuler ses demandes directement au patron. En revanche, on a une deuxième population qui nous remonte des difficultés sur les conditions de travail, sur l'absence de paiement des heures supplémentaires, sur le pouvoir d'achat, et ils ont souvent tendance à poser des questions directement sur Google, sauf que Google n'est pas une source fiable et que malheureusement, ils ont plusieurs réponses, là où nous, à la CFTC, on peut leur répondre au travers de la présence d'un juriste sur toutes les questions en lien avec leur contrat de travail. Alors, vous avez parlé, Iman Alaoui, du pouvoir d'achat. Quels sont aujourd'hui les principaux droits et avantages que vous souhaitez défendre pour aider ces salariés? Alors, vous l'avez rappelé Ali, le premier sujet est effectivement le pouvoir d'achat des salariés. On a un deuxième sujet que nous souhaitons défendre, c'est la sauvegarde de l'emploi. Vraiment, et c'est aussi bien dans l'intérêt des employeurs que des salariés. Compenser la pénibilité,
compenser la pénibilité et encadrer les horaires, puisqu'on est souvent sur des métiers où les amplitudes sont assez importantes. Quel résultat espérez-vous obtenir pour ces élections? J'ai envie de vous dire, Ali, le meilleur, en tout cas celui qui sera à la hauteur de l'investissement de nos bénévoles sur le territoire. Vous savez que nos militants font ça sur leur temps personnel, vont à la rencontre de ces salariés sur leur temps personnel. Donc j'ai envie de vous dire le meilleur et à la hauteur de l'investissement que la CFTC a mis à disposition des salariés des TPE. Comment les résultats de ces élections peuvent-ils influencer les négociations et les conditions de travail de nos salariés? Alors, comment ils vont venir les influencer? Il faut savoir que les résultats des élections, donc les voix obtenues dans le cadre du scrutin TPE, vont venir s'additionner aux voix obtenues dans les CSE et dans les chambres d'agriculture. C'est ce qui conditionne ce qu'on appelle la représentativité depuis 2008. Vous savez que pour être représentatif, les syndicats doivent au moins obtenir 8% dans les conventions collectives. Donc le fait d'additionner ces résultats permet ou pas aux organisations syndicales d'être autour des tables de négociation pour négocier sur les différentes thématiques soulevées ensemble, donc les conditions de travail, le temps de travail, les temps de pause, la formation, la mutuelle, la prévoyance et bien entendu, et c'est d'actualité, les négociations annuelles obligatoires portant sur les salaires. Iman Laraoui, vous nous avez parlé du présent, parlons du futur. Quels sont les projets que la CFTC souhaite soutenir pour les salariés des très petites entreprises? Alors, continuer à s'inscrire dans notre plateforme de Bon Plan, continuer à proposer à ces salariés notre plateforme de Bon Plan, continuer à leur proposer cette aide juridique en lien avec leur contrat de travail, continuer à les écouter, les orienter, les défendre et négocier au mieux pour eux dans les conventions collectives. Iman Laraoui, notre interview touche à sa fin. En cette période de fin d'année, proche de Noël, est-ce que vous avez un dernier message à passer aux salariés qui vont nous écouter, les très petites entreprises? Alors effectivement, on traverse une situation incertaine, un contexte incertain avec des défis écologiques et géopolitiques et économiques à relever ensemble. Compter sur la CFTC pour co-construire un dialogue social de qualité. Et pour les salariés des très petites entreprises, si vous n'avez pas encore fait entendre votre voix, vous avez jusqu'au 9 décembre pour ce faire. À bientôt. Iman Laraoui, merci pour votre intervention. Merci à vous pour l'invitation. Et je vous dis rendez-vous en 2025 pour faire le point sur ces élections et pour continuer à nous intéresser à ces très petites entreprises.